Ce que je fais dans la vie est aligné avec mes valeurs. Bienvenue dans la série des arcades mineures pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 8 de denier. En numérologie, le 8 fait référence à la passion, le désir, l'excellence et la perfection. Avec le 8, on va retrouver une ambition, une responsabilité, beaucoup de persévérance, aussi de la matérialité et de l'obstination. Le 8 de denier, de manière générale, parle de travail, de professionnalisme et de carrière. Dans les significations, on retrouve vraiment cette idée de travail équilibré avec les valeurs pour se connecter à ce qui compte vraiment et agir dans ce sens-là. On va venir apprendre à aimer ce qu'on fait et à faire ce qu'on aime pour choisir une occupation qui nous passionne, qui nous tient à cœur et qui nous fait du bien. Le fait d'apprécier son travail, c'est aussi pour faire quelque chose avec volonté et avec joie. On vient apporter aussi une sorte de formule de travail pour retrouver une procédure parfaite. On aura tendance à favoriser un aspect scientifique, chirurgical ou plutôt ingénieux, plutôt que quelque chose d'artistique qui a besoin d'évoluer, de se laisser guider par le mouvement et l'intuition. On va se retrouver vraiment dans une bulle de productivité qui aura aussi tendance à nous couper complètement du monde, à nous séparer, nous mettre dans cette bulle sans distraction. On va être vraiment immergé dans une activité, être complètement absorbé par cette passion de ce qu'on fait. C'est comme si on n'entendait vraiment plus rien, on ne sent pas le temps passer et on ne sent pas non plus la fatigue. En astrologie, on va retrouver vraiment une énergie de Capricorne très intense dans cette carte pour le fait d'avoir cette intégrité, le fait d'incarner ses valeurs dans son quotidien. Avec le Capricorne, on retrouve aussi cette idée de persévérance, de continuer, d'avancer, même si c'est plus doucement, on ne s'arrête jamais. On fait un pas après l'autre, mais on continue. On retrouve cette discipline avec le Capricorne, et autant de discipline que de compétences pour vraiment s'entraîner réellement et constamment. On va tendance à se focaliser aussi sur les résultats plutôt que le processus, et c'est là où c'est important de se refocaliser sur le chemin, parce que le processus est tout autant important. On va se demander aussi comment et pourquoi, quelle est l'essence de notre travail, quelle est la raison profonde et intense de notre activité qu'on a choisie. Avec le Capricorne, on peut avoir une tendance à être accro au travail et on peut être vraiment dans cette situation où le travail prend trop de place. Donc attention à ne pas trop se couper du monde quand même. On peut venir vraiment avec le Capricorne travailler pour servir la communauté, servir quelque chose de plus grand, le collectif, travailler pour faire évoluer quelque chose de plus grand. Si on regarde les représentations des différents tarots pour ce 8 de denier, on retrouve avec le tarot de Marseille, encore une fois, cette symétrie parfaite. On retrouve vraiment les deniers bien rangés, bien alignés, et ils sont vraiment séparés comme dans des cases. Donc on retrouve cette idée de quadrillage et chaque denier est dans sa petite case. Ça va vraiment venir ramener cette idée de travail productif, cette perfection de la technique, un travail régulier, stable, constant, presque obsessionnel. Avec le tarot Morgan Gray, ici on retrouve vraiment des outils qui travaille la précision des deniers. C'est un travail acharné, on retrouve vraiment les deniers alignés sur le mur qui ont déjà été créés et c'est cette idée de rendement, que vraiment ça roule, chaque denier passe l'un après l'autre pour être créé, les outils sont très précis pour réussir à avoir un travail qui n'a pas besoin de bloquer, vraiment tout roule. Avec le tarot des rêves de Gaïa, on vient se rappeler que le fait de grandir et d'avoir du succès, ça vient aussi par la manifestation et le fait d'apprécier ce qui est.
pour faire encore une fois ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait, avoir confiance en le futur qui arrive et avoir des plans pour ce futur-là. Et la clé, c'est aussi de prendre le temps de se poser et d'apprécier ce qui est. Avec le Lilifer Tarot ici, on retrouve cette abondance des ressources infinies. Donc vraiment, cette idée d'avoir l'infini à portée de main. Tous ces deniers-là sont disponibles aux mains, vraiment entre nos mains, tout est possible. On retrouve la richesse de la terre, l'arc-en-ciel vraiment qui sort des mains, c'est vraiment nous qui créons notre richesse. Avec l'énergie de l'astrologie, on retrouve un soleil dans le coin et puis l'énergie de la Vierge en bas ici. C'est la même chose pour le Fortuna Tarot qui nous montre aussi le soleil et la Vierge. Pour parler plus précisément ici du soleil et de la Vierge, le soleil en Vierge représente vraiment cette idée de structure et d'organisation stricte. Le fait de bien vouloir faire quelque chose et de s'organiser pour y arriver. Dans cette énergie, on retrouve encore une fois, comme dans le tarot de Marseille qu'on a vu précédemment, cette idée d'avoir les deniers rangés, bien organisés. C'est presque comme si c'était une armoire vraiment où on retrouve chaque pièce bien organisée, une sur deux en plus, dans une précision qui a du sens. Dans le tarot ici alchimique, encore une fois, les deniers en hauteur sont bien organisés, bien structurés, tout a du sens et est précisément orienté. On voit aussi que le personnage est en train de créer des pièces d'or. C'est littéralement la définition du temps, c'est de l'argent. C'est vraiment de manière littérale ça parce que son travail c'est de créer des pièces d'or. Donc chaque minute permet de créer de l'argent et développe sa richesse, au sens très littéral. Si on reprend la représentation originale du Rider-Waite-Smith ici, on voit que le personnage prend vraiment une habitude, une routine dans son travail. C'est un travail, une tâche qu'il fait de manière constante. Il travaille de manière acharnée, on voit qu'il est vraiment sorti du village pour pouvoir se dédier complètement à son travail. Et il enchaîne l'une après l'autre les pièces, vraiment il ne s'arrête pas. Dans le After Tarot, on voit ici qu'il a enfin fini sa magnifique pièce et qu'il peut l'admirer. Il peut prendre le temps de vraiment être fier de ce qu'il a fait. Et il voit l'œuvre d'art après son travail acharné. Dans le Tarot New Vision ici, on voit que le personnage est accompagné d'un autre personnage. Vraiment, ils sont deux finalement à faire le travail. L'autre personne est sur un autre projet. Donc on voit que chacun a sa spécialité. Que l'un est en train de sculpter la pierre, l'autre le métal, voire l'or. Et que l'un crée un homme, donc celui qui fait la sculpture, on voit qu'il crée un homme qui demande de l'argent. Donc il a sa petite bourse dans sa main et puis une main tendue qui demande. Et c'est comme si finalement le personnage sur le devant de la scène, donc notre personnage de base, lui, il est en train de créer directement l'argent. Il y en a un qui attend qu'on lui donne l'argent en retour et l'autre qui crée directement son argent, sa richesse. Et puis finalement, dans le tarot ici du bon karma, on voit que le personnage est en train de faire son art à elle. Elle est en train de coudre, elle crée sa richesse à elle selon son art spécifiquement. Avec le 8 de denier, on peut donc se demander comment puis-je montrer mon intégrité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!